Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM tranquillement. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à réagir en commentaire et surtout à donner votre avis. Voilà, sur cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important. Je sais pas si vous avez vu les déclarations de Daniel Riolo hier sur le président Nasser du PSG, sur le Qatar et tout. Franchement, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable ces révélations. Et franchement, bravo, Daniel Riolo, même si on s'était un peu chauffé dans l'after quand j'ai appelé. Mais franchement, bravo pour ta prise de position, pour ton courage et pour tes révélations. Franchement, il faut le dire. Parce qu'il faut avoir quand même du courage pour faire ces déclarations-là. Voilà, les gars. Donc, on va analyser tout ça ensemble. Alors, on commence. Les gars, demain, je serai en live avec le canal Olympien. Donc, la chaîne YouTube Canal Olympien, en compagnie de JC, de Daniel et de Massilia Zone. Hein. Voilà, alors je sais pas qui sera présent exactement. Mais on va évoquer donc 3 sujets. Donc, l'enquête de Massilia Zone sur ce supporter du PSG à la VAR, etc. Deuxième sujet, on va parler de qui pour remplacer Balerdi à Auxerre, vu que Balerdi est suspendu. Et le troisième sujet, on va faire un point sur le mercato hivernal, si il est réussi ou pas. Voilà, donc on aura ces 3 sujets. Donc je compte sur vous, la famille olympique de Marseille, de venir à 21h30 sur la chaîne YouTube Canal Olympien avec le frérot JC. Merci encore de l'invitation que j'ai acceptée. J'avais la disponibilité, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc je compte vraiment sur vous demain à 21h30. Ok les gars, on va se régaler. Franchement, ce live, on va se régaler. Voilà les gars. Aujourd'hui, bon, c'était l'entraînement de mon fils, tu vois, tranquillement, petit entraînement, et on me dit, vas-y, il nous faut un gardien, tu veux pas faire gardien? Je me suis mis au goal, j'ai fait gardien, je me suis pris pour Rulli, frérot. J'ai sauté, des plagies, des arrêts du pied, de la paume de la main, de ce que tu veux. J'ai essayé de faire des parades, bon, c'était compliqué, les petits, ils ont c'est la catégorie U9, et ça tire fort, tu vois, ils m'ont allumé, j'ai très très mal aux mains, tu vois. Mais franchement, je me suis régalé. Je me suis pris pour Rulli aujourd'hui. Voilà. Et c'est dur le poste de gardien. Franchement, c'est dur. J'ai fait quelques parades, tu vois, mais je me suis pris des lucarnes, frérot. Impossible d'aller la chercher. Hein. Voilà. Trop bien placée, forte. C'était impossible. Mais franchement, on s'est régalé. On s'est régalé. Regardez cette image qu'a envoyé un cousin à moi. On a un groupe sur Snap. Le groupe, c'est Tous derrière l'OM. Donc, dédicace à tout le monde. Et il m'a envoyé cette photo, ça m'a fait rire. Je sais pas, vas-y, je vais la mettre dans mon JT. Je sais pas, j'ai vu cette photo, j'ai déliré. Tu sais, moi, il m'en faut peu pour rigoler. Mais franchement, il m'a fait rire. Grosse dédicace à toi, Juan. Tu m'as régalé, tu m'as fait rire. Tu as tous les savons, tu sais, de Paris, je sais pas quoi. Il y en a un qui est parti mettre savon de Marseille. Tu vois, au milieu de tout ça. Et cette photo, elle m'a fait rire. Franchement, elle m'a fait rire. Il m'a régalé. Ensuite, les gars, on enchaîne un petit peu. Regardez, on a 880 supporters de l'OM qui sont autorisés de déplacement samedi à Auxerre. Alors, bien évidemment, ils vont être encadrés par la sécurité, nanana. Mais attention, tu vois, attention, parce qu'hier, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit qu'apparemment, il y a un supporter de l'OM qui a contacté un mec là sur Twitter qui est quand même assez connu, là, Vincenzo Tomasi, comme quoi il risque d'avoir peut-être des supporters de Paris qui font le déplacement, qui veulent en découdre avec les Marseillais. Alors c'est bien, on encadre les supporters de l'OM pour le déplacement, pour que ça se passe bien, ok, mais qu'on surveille tout. Parce que si les supporters marseillais, ben, ils se font chambrer ou on va pour leur faire des trucs de fou, ils vont se défendre, hein, c'est normal. Hein. Donc voilà, je tiens à préciser les choses, hein, qu'on soit bien d'accord. On encadre les supporters marseillais qui vont monter là-bas, ok, mais qu'on surveille les alentours aussi, que les supporters marseillais ne soient pas en danger aussi, ok? Voilà, qu'on soit bien d'accord, hein. Voilà, et en tout cas, force et honneur aux supporters marseillais, aux supportrices marseillaises qui vont monter là-bas samedi. Vous êtes des vaillants et force à vous. Voilà. Ensuite, bon, hier, la Ligue des Champions, Real Madrid qui a battu Manchester City 3-1 avec t'es pas content? Triplé Mbappé la meilleure. Ah, hier, Mbappé, franchement, les gars, faut avouer, hein, hier, Mbappé, incroyable. C'est vrai que City, c'était très faible hier. Mais Mbappé, franchement, il a fait un match exceptionnel. Il y a rien à dire. Le Paris qui a gagné 7-0 contre Brest. Ça m'a fait rire. Alors oui, ils ont respecté leur adversaire. Ils ont mis 7-0 contre Brest. Bon. Brest aussi, qu'ils ont fait un petit peu tourner l'équipe.
Luis Enrique qui a mis l'équipe cheap. Bon voilà, j'ai vu le score 7-0, j'ai dit c'est quoi? C'est la Ligue des Champions ou c'est la Coupe de la Ligue? 7-0, où tu as vu ça toi? Où tu as vu ça? 7-0 en phase d'élimination directe, là, j'ai jamais vu de ma vie. Incroyable, incroyable franchement, mais bon, on verra Liverpool ou Barcelone, ça va être autre chose. Ensuite les gars, excusez-moi, alors regardez, on a une actualité sur l'OM aussi, on a l'ancien dirigeant de l'Inter Milan, Alessandro Antonello, pourrait intégrer l'organigramme du club. Voilà, alors je sais pas quel rôle exactement pour ce dirigeant. C'était un grand dirigeant à l'Inter Milan, tout ça. C'est quelqu'un de apparemment qui a de bonnes connaissances dans le football. Il était présent pour OM Saint-Etienne, tu vois. Donc il était au Vélodrome. Alors reste à l'affût, je pense que ça va se conclure. Et ensuite, quel rôle il va avoir, je sais pas. Est-ce qu'il va être conseiller de Pablo Longoria? Est-ce qu'il va travailler avec Benassia? Je sais pas encore le rôle exactement. Mais je te dis, moi en ce moment, je sais pas les gars, j'ai confiance à la direction actuelle de l'Olympique de Marseille. Ils savent ce qu'ils font. Et s'ils prennent ce mec-là, c'est peut-être qu'ils ont un rôle vraiment pour lui. Et voilà, on fait confiance. On fait confiance, on va surveiller cette information et on va savoir quel rôle va avoir donc Alessandro Antonello. Voilà les gars. Allez, on y vient. On y vient à ce sujet. C'est incroyable les gars. Incroyable la déclaration de Daniel Riolo. Alors ce soir, je vais essayer. Ce soir, je vais essayer de vous mettre le passage sur la chaîne YouTube, si j'arrive à le trouver. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, je devais faire OM Auxerre. À la base. Je devais faire l'avant-match, tranquille, OM Auxerre. Donc, OM Auxerre, je le ferai demain. Demain matin, ok? Enfin non, dans l'après-midi plutôt. Vu que demain soir, je suis en live sur la chaîne YouTube Canal Olympien, donc venez nombreux, vous le savez. Donc OM Auxerre, je le ferai demain dans l'après-midi. Auxerre OM, l'avant-match, ok les gars? Mais cette vidéo-là, j'étais obligé de la faire pour parler de ces déclarations de Daniel Riolo, qui a eu vraiment du courage. Et il a dit des choses quand même incroyables. Alors avant de vous dire ces déclarations, c'est pas Frankie Foot qui invente, c'est pas les supporters de l'OM qui inventent, c'est pas les supportrices de l'OM qui inventent, c'est pas les youtubeurs de l'OM qui inventent. Je vais analyser une déclaration de Daniel Riolo dans l'afterfoot sur Nasser et sur le Qatar. Je vais analyser ça, ok? Parce que je vous vois venir. Certains rageux, encore et qu'est-ce qu'ils ont, les Marseillais, qu'est-ce que vous avez, tu comprends, ici et là. Donc je vous arrête de suite. Voilà, arrêtez direct. J'analyse les faits et des déclarations que vous pouvez aller vérifier par vous-même. Encore une fois, on n'invente rien. Qu'on soit bien clair, net et précis et droit au but. Ok les gars? Allez, c'est parti. Écoutez bien, voilà. Les révélations de Daniel Riolo dans l'afterfoot où il évoque les pressions qu'il aurait subies à la suite de ses prises de parole, de position sur le président du PSG Nasser et sur l'influence du Qatar sur le football français. Donc Daniel Riolo, il va faire ces déclarations-là sur ces sujets-là. Donc encore une fois, bravo Daniel Riolo. Alors écoutez bien, la déclaration, je ne l'ai pas notée parce qu'elle est très longue, je vais utiliser l'ordinateur. Alors écoutez bien ce qu'il a dit Daniel Riolo. Ce soir, écoutez bien, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Ce soir, je suis assez ému parce que j'en prends souvent plein la gueule. On m'a dit de me calmer sur Nasser. Des gens sont venus me voir, me dire qu'il fallait arrêter. Je suis très heureux que l'équipe et complément d'enquête ait sorti ces dossiers. Complément d'enquête m'avait d'ailleurs contacté pour témoigner et je ne l'ai pas fait car je n'étais pas à l'aise. On m'avait dit d'arrêter de parler. À partir du moment où on me dit que ce sont des gens dangereux, qu'il y a ma famille, etc., je n'ai pas honte de le dire, je me suis fait dessus, pour être poli. On va enfin comprendre qui est le mal du football français, que ces gens-là sont excessivement dangereux et qui sont également en train de pourrir mon club, parce que le PSG, c'est mon club, pas le leur. Parce qu'il faut préciser que Daniel Riolo est supporter.
du Paris Saint-Germain, il s'en cache pas, tout le monde le sait, c'est comme ça. Mais regardez cette déclaration, les gars. Je sais pas si vous arrivez à analyser 2 minutes. C'est incroyable, tu vois. Et de toute façon, si Nasser ou le Qatar ou quoi arrive déjà à mettre des pressions sur un simple journaliste comme Riolo, imaginez autre chose. Hein. Tu as compris. Tu sais où je vais en venir. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ces déclarations. Franchement, c'est chaud. De toute façon, plus rien ne va dans le football français. Que ce soit les droits télé, que ce soit l'arbitrage, le déplacement des supporters, tout ce que tu veux. Voilà. Quand on nous dit le Qatar a fait du bien au foot français, non, il n'a pas fait du bien au foot français du tout. Il a déséquilibré le championnat. À l'avance, tu sais qui c'est qui va être champion. Oui, Francky, Lille, Monaco, Montpellier, ils ont été champions. On s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, non, c'est chaud, là, ce qui se passe en ce moment. Et ces déclarations, elles sont fortes. Voilà. Nous, après, les supporters marseillais, on a cette rivalité avec le Paris Saint-Germain. Comment tu veux qu'aujourd'hui, on pense que... On est obligé de penser que la Brune, que cette LFP, que l'arbitrage, que tout, ils sont avec le Qatar. Ils sont avec le Qatar. Voilà. Malheureusement, il y a une phrase qui dit, et c'est la vérité, hein, quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Voilà, il n'y a que la santé que tu peux pas avoir. Tu n'as plus la santé, tu n'as plus la santé. Tu peux être milliardaire, si tu n'as pas ta santé, si tu peux avoir les sous que tu veux, la santé, tu peux pas. Si la santé, c'est fini, c'est fini. Mais c'est vrai qu'avec l'argent, ben, tu as ce que tu veux en dehors de tout ça. C'est la vérité, les gars. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut analyser les choses. Et il faut en parler. Et il faut dire les choses. Il faut dire les choses à un moment donné. Et là, c'est pas Francky Foot, c'est pas les supporters de l'OM, c'est pas les influenceurs de l'OM, c'est pas les groupes des supporters de l'OM. Là, je parle des déclarations des journalistes Daniel Riolo et qui, en plus de ça, est supporter du PSG. D'accord? Le mec, il a subi des menaces. Sûrement que Riolo, il a envie de dire des choses. Peut-être qu'il apprend des choses, il sait des choses, il a envie de dire des choses, mais on lui a dit, écoute-moi bien, arrête-toi direct, parce que ça va mal se passer. Et la réalité, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous les Marseillais, les Marseillaises, les vrais supporters de l'Olympique de Marseille, qu'ils ont l'OM dans le sang, qu'ils ont l'OM dans les veines, nous aujourd'hui, on doit toujours défendre le monsieur qui est là-bas. Monsieur Bernard Tapie, et qui repose en paix. Parce que lui, combien de fois il en a pris, hein? Combien de fois il en a pris, Bernard Tapie? Hein? Combien de fois? Eh bien, vous allez voir. Peut-être qu'un jour, les vérités vont sortir sur ce qui se passe à la Ligue, entre tout le monde. Peut-être qu'un jour, les vérités vont sortir et vous allez voir. Et vous allez voir. Et vous allez voir, les gars. Et vous allez voir. Parce que là, j'aimerais bien voir, dans le cas contraire, si Daniel Riolo aurait fait ses déclarations sur l'Olympique de Marseille. Hein? Là, tu aurais eu, hein? Tous les rageux, tout, en train de venir, tu as vu l'OM, tu as vu? Et là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Je vous demande juste d'analyser la chose. J'invente rien. J'invente rien. Et pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est très grave. C'est très grave. Voilà. Donc bon, peut-être qu'un jour la vérité va sortir, on verra, c'est tout ce qu'on espère en tout cas. Et moi, vous me ferez pas changer d'idée que ben, ce championnat de Ligue 1, malheureusement, il est faible, il est joué à l'avance, il est donné à l'avance, tout ce que tu veux, c'est la vérité. C'est comme ça, voilà. En France, il faut que ce soit le Paris Saint-Germain qui gagne. Quand on me dit, Francky, Lille, ils ont été champions, Monaco, ils étaient champions, ok, il n'y a pas de souci. Tu crois vraiment, écoute-moi bien, hein, tu crois vraiment, écoutez-moi bien, hein, tu crois vraiment que le Qatar, ils vont laisser le titre à Marseille? Ils vont dire, ah, ça va, laisse, Marseille sont champions. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a des faits d'arbitrage. C'est pour ça qu'on a des sanctions. Benassia, il fait rien. Il se prend 3 mois. Les arbitres, tous les 5 minutes, ils te refusent des buts. Ils te mettent des... Voilà. Mais c'est la vérité. Et ça, depuis qu'il y a Vincent Labrune, c'est pire.
Depuis qu'il y a Vincent Labrune, c'est pire. Parce que Vincent Labrune, moi j'en suis sûr, j'ai pas de preuves, je peux pas dire c'est la vérité, ce que je dis et tout, je peux pas. Mais pour moi, Vincent Labrune, il est de mèche avec tout ça. Voilà. Et quand on me dit, Vincent Labrune, c'était le président de Marseille. Alors nous les Parisiens, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que tu crois qu'on est... Vincent Labrune, il nous déteste. Ok? Il déteste l'OM. C'est bon? Et viens à Marseille, va voir les supporters de l'OM, demande ce qu'ils pensent de Vincent Labrune. Donc arrêtez ce faux débat en carton. Hein les gars? Voilà. Moi je vous parle des faits, de choses réelles, des déclarations réelles que vous pouvez aller vérifier par vous-même. Voilà. Est-ce que Riolo il ment? Je pense pas. Pourquoi il va mentir sur des sujets comme ça? Donc voilà, c'est chaud. Et à la base je t'ai dit, Riolo est supporter de Paris. Tu vois? Voilà. Peut-être qu'il aime le Paris Saint-Germain et que Riolo, ben, il voit comme c'est en train de tourner dans le foot français, avec la Ligue, avec le Qatar, avec le PSG, et ça doit lui faire mal au cœur. Voilà, tout simplement. Donc il fait ses révélations. Voilà. Donc maintenant, je veux votre avis en commentaire, dans le respect, comme d'habitude, parce que moi, je suis là. Je reste, j'ai des aigreurs, j'en peux plus. Je trop joue au ballon et j'en peux plus, je suis KO. Parce que moi, je respecte, j'ai regardé, j'insulte personne, je menace personne. Je parle de l'actualité et je parle des choses que vous pouvez vérifier. Donc, je vais vous demander, pas à la team OM et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous, je sais qu'il y a tout le temps le respect. Franchement, merci énormément de votre soutien, les gars. Merci pour tout. Je parle, voilà, il y a toujours 2-3 petits rageux qui viennent toujours les mêmes, tu sais. Essayez avant d'écrire avec vos doigts, essayez de comprendre, d'analyser les choses. Analysez comme des adultes. Tu vois? Voilà, analysez correctement les choses. Parce que c'est grave. Ces déclarations, franchement, c'est chaud, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Si ça aurait été l'OM, que Riolo aurait dit des trucs de fou, là, comme ça, sur l'OM, on en aurait pris plein la tête. Tu vois? Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà les gars, bon je vais vous laisser là, tranquillement, prenez soin de vous, on se donne rendez-vous demain après-midi pour l'avant-match Auxerre Olympique de Marseille, ou peut-être ce soir, peut-être je le tourne ce soir, je sais pas, on verra les gars, on verra. Et demain, surtout à 21h30, venez sur la chaîne YouTube Canal Olympien pour le live, on va se régaler avec Massilia Zone, avec Daniel, avec JC, on va se régaler, donc rendez-vous demain 21h30 en live sur YouTube, sur la chaîne du Canal Olympien. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM. À la vie à la mort. Comme d'habitude. Force et honneur aux Marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Ciao, ciao tout le monde.